Salut Xenia, tu m'entends? Oui, oui, salut. Ah, comment Ça ça va? va? Euh, Ouais. Moi, je me suis un peu malade, en fait, parce qu'après le massage la semaine dernière, je me sens pas très bien, parce que après le massage, il faut rester il faut rester. Mhm. Faut rester au lit ou sur le dos? Oui, oui, il faut rester au lit. J'ai oublié le mot lit. Il faut rester au lit. Et moi, je suis sortie de la maison sans quelques... il ne faut pas rester en l'air avec du vent. Ah oui, 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 il faut pas rester à l'air. Oui, tu es sortie sans veste, En vrai, sans gilet, quelque chose comme ça. On peut ouais. dire, je ne me suis pas assez couverte. On dit se couvrir quand, voilà, pour parler de mettre assez Ouais. de vêtements. Je me suis pas assez couverte pour sortir. Mhm. Ouais, oui. Et pendant quelques journées, je me sens pas très bien parce que je suis malade. Ah ouais, tu sens que tu as attrapé froid. Ah, Oui, tu oui, m'entends, ça, Xenia? maintenant c'est mieux, oui. Ah, Oui, ok, ok. Ouais. Oui, je te disais que oui. tu Et sens toi? que tu as attrapé froid. Oui, oui. Et toi, comment Ouais, ça va? écoute, moi, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. J'ai plus du tout de maux de tête, donc je suis super soulagée, évidemment. Mhm. Donc voilà, c'est en fait en ce moment à Oyan, la ville où j'habite, il y a en fait il y a des cas de coronavirus à nouveau. Il n'y Ah avait pas oui. il y avait pas de cas pendant très longtemps. euh, Pendant plusieurs mois, il n'y avait pas du tout de cas, mais là, Mhm. il y a quelques cas. Et donc, on est en confinement depuis quelques jours. Donc, on est en confinement pendant 2 semaines. Donc voilà, je devais faire des choses, tu sais, pour l'entreprise de pâtisserie. Je Ouais, ouais, devais ouais. aller acheter un four, voilà, faire des choses, rencontrer des gens, mais tout est fermé. Je peux pas en ce Ah, moment. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. d'accord, d'accord. Et on attend le deuxième Covid, je pense. À Peut-être que c'est la deuxième vague. la deuxième vague. Oui. Mhm. Ouais, 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 ouais. Est-ce que c'est comme ça aussi en Russie? C'est la deuxième vague aussi? Mais en Russie, ils n'arrêtent pas à vivre dans le Covid. On n'arrête pas. Ouais, la première vague ne s'est pas encore calmée, quoi. Ouais, ouais. Et chez toi, comment ça va? Est-ce que là où tu habites en ce moment, ça se passe comment? Il y a encore des mesures de confinement, des mesures de restriction ou pas? Non, non. On vit calmement, comme d'habitude. Dans les bars, il y a beaucoup, beaucoup de gens, dans le Ah métro, ouais. etc. Mais sur la télé, on entend que la, que la quantité des malades, la quantité des malades augmente. Ok. Mais du coup, les Russes en pensent quoi en général En du fait, c'est fait que... normal, il n'y a aucun danger, c'est normal. Ok, donc ça veut dire que en général, les gens n'ont pas trop peur du virus? Non, Non. c'est normal parce que
nous, les Russes, nous sommes forts. Et oui, et oui, et oui. Donc, on n'a pas peur d'un virus. Ouais. Ok. Ici, au Vietnam, c'est l'inverse. Les gens ont très, très peur du virus. Pour eux, c'est vraiment très grave. Et donc, comme ils ont très peur, ils se protègent beaucoup. Tout le monde porte des masques, tout le monde garde une distance, etc. Donc, la perspective est complètement différente par rapport à ça. D'accord. Et du coup, tu as pu travailler un peu ces derniers jours-là ou tu étais complètement, Oui, bien sûr. J'ai travaillé 20 heures par jour, en fait, parce que on a commencé à travailler avec l'homme, avec Targetologue. C'est un homme qui lance j'ai oublié le mot. Un moment, je me déplace. Ouais. D'accord. Parce que je n'entends pas bien. Ah oui. Ouais, c'est bon. C'est mieux? Oui, ouais. Alors, c'est un homme qui lance les publicités sur Facebook et sur Instagram pour l'école. Et on a fait beaucoup de travail. Et la deuxième chose, j'ai commencé à transmettre mes tâches à une fille qui travaille aussi dans le projet parce que il y a beaucoup d'élèves, beaucoup de gens qui m'écrivent tout le temps, chaque jour, chaque minute, etc. Et j'ai pas le temps pour faire quelque chose d'autre. Ouais, je comprends. Donc, quand tu dis tu as donné tes tâches à cette fille, on peut dire le verbe déléguer, déléguer des Oui. tâches. J'ai commencé à déléguer parce que j'ai pas le temps pour quelque chose d'autre, en fait, pour mon fils, pour mon français, pour quelque chose, je sais pas. C'est une bonne chose, d'autre part, parce que le projet, il se développe, je vois, et on a beaucoup d'élèves, et c'est le chien qui est sur le fauteuil. Ah oui, il a son fauteuil personnel. Oui, et il est là-bas comme, je sais pas, c'est sur le fauteuil, oui. Ouais, waouh, il a de la chance, hein. Oui. Et il pense que c'est lui qui est le fils de ma mère. C'est le seul fils, alors. Ah, d'accord. Donc, Il il ne te connaît pas considère pas. qu'il y a quelques autres gens avec lui ici. C'est seulement sa mère et son père, c'est tout. Ah, donc toi, tu es une étrangère qui Oui, vient dans sa maison. moi, c'est quelqu'un qui lui donne de la nourriture, parfois. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ok. Mais je suis assez surprise que tu me dises que tu travaillais 20 heures par jour en plus quand tu étais malade. Donc, c'est un peu fou parce qu'il te reste que 4 heures dans la journée pour manger, pour te laver, Mais dormir. je ne me lave pas et je mange devant l'ordinateur. Aïe, 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 que c'est bien. Je ne Je peux ne me pas lave être autour de moi parce que c'est impossible.
Et j'ai décidé de rester un peu pendant ce week-end et de ne travailler pas. Et aujourd'hui, où on va au mall où sont les magasins pour acheter quelque chose parce que ce septembre, on va vers la mer. Oui, c'est vrai. Vers la mer de Andaman. C'est impossible. Qu'est-ce Au qu'elle deuxième fait? étage, mon fils et mon père, ils dorment. Et si ma mère, j'espérais qu'il dormait, mais non. Ah, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du café? Elle Oui, cuisine? elle lance la machine du café, elle prend quelque chose du frigo, etc. Et oui, oui, oui. Ah, la machine à café. La machine à café. C'est toujours la machine à Ah, quelque chose. La machine à laver, ouais. et, etc. Et on va à la mer Noire Oui, en de la septembre. Russie pour passer là-bas quelques semaines avec mon fils et ma mère. Et peut-être mon fils et moi, nous resterons là-bas de Ouais. plus pour un Ah, mois. nous resterons là-bas plus Plus, longtemps. plus longtemps. Voilà, pour un mois de plus, Oui, etc. parce que dans mon agenda, dans mon bloc-notes, il y a un but de vivre près de la mer pendant quelques mois. Peut-être c'est le cas parce que je ne peux pas aller à Paris. Ouais, c'est vrai, effectivement, faut adapter les plans et les objectifs. Oui, Voilà, ça change, mais c'est quand même un bon objectif puisque je sais que tu as très envie d'aller voir la mer et d'être dans un endroit où tu respires bien, etc. oui, oui. Et je voudrais vivre pendant quelques mois là-bas, près de la mer, parce que c'est de l'eau. C'est l'eau, oui, comment le dire? J'aime beaucoup la mer. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais en fait, en automne et en hiver, là-bas, il y a du vent fort près de la mer et on n'est pas habitué à ça, j'espère. Ouais. Ah, donc, et l'automne et l'hiver, ça dure de quand à quand? Ça dure, comment le dire, ça dure pendant 5 mois, d'octobre et jusqu'à mars. D'octobre jusqu'à mars. Ouais. Donc, je crois que tu voulais dire approximativement. Je crois que tu voulais Approximativement. approximativement. Voilà, à peu près, environ. C'est presque le mot Allemagne parce qu'il y a beaucoup de lettres. Ouais, il est vraiment long ce mot. Oui. Donc, à peu près ou environ, Approximativement. c'est ouais, c'est Ouais, plus facile. approximativement. Hmm. Mais tu as pas envie d'attendre le mois de mars pour déménager ou pour partir là-bas? J'espère que peut-être en mars, on pourrait aller à Paris. Je sais pas. Ah oui, 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 toi tu es déjà sur l'objectif Oui. l'objectif plus loin en fait, l'objectif d'après. Alors, oui, en septembre et en octobre, là-bas, on peut vivre calmement parce que il fait assez chaud à ce temps-là. Ok. C'est normal, ouais. Hmm. Il Ok. faut trouver un appartement où on pourrait déménager après l'hôtel. Et ton fils, il est enthousiaste, il a hâte d'aller là-bas? Oui, bien sûr, parce que il aime beaucoup les hôtels, jouer près de la mer, les terrains de jeu et les autres enfants, bien sûr. Et il adore déménager, en fait. Il adore aller quelque Hmm. part. Et moi, je me sens maintenant que j'habite pendant trop longtemps
dans une place, dans la même place. Ah, au même endroit. Ah, au même endroit, je voudrais déménager. Ouais. Hmm. Mm, mm, mm. C'est vraiment drôle que ton fils soit aussi aventureux, qu'il ait pas peur de déménager parce que Non. souvent les enfants ont peur de quitter les amis, de quitter les choses qu'ils connaissent et les gens qu'ils connaissent. Mais toi, ton fils, il a envie de découvrir, quoi. Il pense tout le temps à ses proches, en fait, à sa famille. Et parfois, il, quand il pense souvent à ses proches, qu'est-ce qu'il fait? Ah, quand il pense à ses proches, qu'est-ce qu'il fait? Il est Euh, plutôt… et, il, il a des larmes quand il pense à ses proches. Ah, ah d'accord, donc il pleure. Il pleure et Euh, alors, oui, Il mais c'est pas. pleure, il est triste, il se Oui, plaint. il est triste, oui, mais il aime beaucoup la mer. Voilà. Ok, ouais, bon, bah écoute, Ouais. ouais, il y a un compromis à faire, effectivement, mais en tout cas, j'espère que tu vas aller mieux rapidement ces prochains jours. Et peut-être que si tu travailles un peu moins, tu vas guérir aussi plus vite. Oui, bien sûr. Il s'ennuie. Il s'ennuie. Ah, il s'ennuie, ouais, ok, ouais. Ouais, S'ennuyer, ouais, ok. oui. Et Et il a la grand-mère qui a 87 ans. Et bien sûr, ouais. elle s'ennuie aussi euh, parce que elle est vieille. Elle pense à la mort souvent, souvent. Et elle espère bien sûr qu'il il va vivre près d'elle. Mais en fait, Ah, je voudrais vivre quelque part, je voudrais vivre quelque part d'autre, alors, vaut mieux que tu dises ailleurs. ailleurs. Je voudrais vivre ailleurs pendant quelques mois et c'est un problème. Ah oui, ok. Donc, ça veut dire que la grand-mère est triste aussi et Oui, pleure bien sûr. aussi. Aïe, aïe, aïe. Et qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Mais la grand-mère est plutôt en bonne santé ou… Euh, oui, comme ci, comme ça. Parfois, elle ne se sent pas très bien, mais ça dépend, par exemple, de la pression artérielle, par exemple, de la pression dans Ah, l'atmosphère. Et bien ah. sûr, il a quelques maladies à cause de son âge, mais Mhm. c'est ma vie. Oui, Oui. je ne peux pas atteindre juste pas quelque chose que… Oui, oui, oui. Comme tu as dit, c'est ta vie. Tu dois mener ta vie. Tu dois faire tes Oui. projets. En fait, je dois rencontrer des gens, je dois me développer, je voudrais voir le monde, vivre près de la mer. Et il nous appelle chaque jour et il nous demande quand on rentre à Moscou, de Ah la oui. campagne. Ah, mais parce que en plus la mer Noire, c'est vraiment loin de Moscou. Oui, c'est loin et on rentre à Moscou dans une semaine Mm. Mm, mm, mm. euh, pour, euh, pour habiter là-bas. Et oui, ouais, ouais. Donc là, après, ouais, tu rentres à nouveau à Moscou. Oui. Ok, ok, ok. Bon, bah écoute, bon courage avec ces dilemmes. Tu sais, un dilemme, c'est quand tu as un choix compliqué à faire. Donc, c'est un petit peu un dilemme, mais je sens que le choix est déjà fait Oui, dans ton esprit.
Bien sûr, parce qu'on ne part pas pour des années. Je voudrais Ouais. partir seulement pour un ou deux mois. Oui, c'est pas beaucoup en fait, hein, donc ça serait dommage que tu te prives de ça. Euh, Oui, c'est pas comme si tu partais vivre à l'autre bout du monde définitivement, oui, oui, comme moi par exemple. oui. Oui. Et du coup, avec tout ça, tu as eu le temps de travailler un peu le document que tu m'as envoyé sur WhatsApp? Oui, j'ai lu le document, je l'ai traduit, j'ai répondu aux questions et la partie, j'ai écrit le texte, un petit essai sur l'exercice j'agis, si les hommes Ok. disparaissent. Ok, ouais, donc j'ai lu aussi le document. C'est pas un sujet facile, donc Mais mais bon, il y a pas des mots ou des phrases très complexes, mais ouais, j'ai j'ai- j'ai- j'ai jamais parlé à ce thème. oui, c'est C'est ça. Oui, oui, c'est un thème assez spécifique quand même. En plus, là, il fallait travailler ton imagination. Donc c'est l'exercice 10 que tu as fait, j'agis. j'agis. Euh, donc, un monde dominé par les machines. Oui. Je sais pas Alors, si j'ai écrit, non, pas si j'ai écrit, si, oh, à l'imparfait. Euh, si, écrire à l'imparfait. écrire à l'imparfait. Donc, Mm. j'écrivais. J'écrivais, je sais pas si j'écrivais 160 mots, mais c'est comme ça, Hmm, appro- approximativement, parce que ouais. j'ai rempli 2 pages. Bon, bah ça, c'est déjà bien. Donc, je sais pas. Par contre, il faut que tu dises, je sais pas si j'ai écrit 160 mots. Ah, Il faut que tu utilises plutôt le passé composé parce que c'est une action. mhm, d'accord. Si j'ai rempli, si j'ai écrit 160 Ouais. mots. Mm. Ok. Alors, du coup, est-ce que tu veux me l'envoyer en photo ou tu veux me lire simplement ce que tu as Ah, écrit? j'ai écrit seulement ce matin, alors pour la prochaine fois, je vais écrire en électronique aussi. Mais Ah, ouais. aujourd'hui, je vais lire, je pense. Ouais. Ok, ça marche. Alors, Le Monde, c'est un article du robot. Il s'appelle Marc et il habite en 2120. Ah, donc il vit en 2120. En Ouais, oublie 2120. pas, habite, c'est vraiment pour la maison Ouais. ou l'endroit, la ville. Mhm. Le monde moderne. Il y a 60 ans, qu'on les robots que nous, les robots, habitons sur Terre sans les êtres humains. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années? Beaucoup. Qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé? Ah, qu'est-ce que s'est passé? J'ai écrit. Ah ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est Ah, passé? qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années? Beaucoup de changements positifs, en fait. Oui. Par exemple, la Terre est plus propre qu'avant. Nous, les robots, ne contaminons, parce que nous ne contaminons pas la nature. Ouais, ouais, ouais. Le terrain sans les déchets, l'air sans le gaz et la pollution, et sans le gaz et la pollution, ou peut-être sans Ouais. du gaz ou de la pollution. Tu peux dire les deux. Tu peux dire sans le gaz. Par contre, effectivement, il n'y a pas de. On dit pas sans de le gaz, sans de la pollution. On dit
on dit toujours sans quelque chose. Ah, Il n'y a jamais deux. ah. Sans le gaz, sans la pollution, l'océan, les rivières ou les animaux aquatiques vivent sans peur dans l'eau pure. Ah, donc les animaux aquatiques vivent sans? Vivent sans peur Ouais. dans l'eau pure. Ah oui, ok. Donc dans l'eau pure, il faut bien que tu prononces le O et le U. Dans l'eau pure. Sans... Ouais, attention parce que parfois quand tu prononces le O comme ça, euh, ouais, parce que parfois tu prononces un peu E plutôt Dans que O. l'eau. Ouais, Dans l'eau pure. Pure. voilà, pure, ouais. Donc là c'est bien le son U. Et tout à l'heure tu me disais le terrain sans déchets. Euh, je pense que tu voulais dire la terre sans déchets. Tu parles de la terre en général, tu parles pas d'un endroit spécifique. Non, oui, c'est mieux. La terre. La terre sans déchets. Voilà, le terrain, on l'utilise pour parler d'un endroit limité, en fait. Ah, mhm, d'accord. Le terrain d'une maison, j'ai Mhm, acheté un terrain, etc. d'accord. Mhm. Après la disparition des hommes, on a dû apprendre à se débrouiller par eux-mêmes, Ah, donc on a dû apprendre à se débrouiller par par, eux-mêmes, c'est ils. par nous avons dû, c'est mieux, oui, nous avons dû apprendre à nous débrouiller Ouais, à nous débrouiller par nous-mêmes par nous-mêmes, exactement. et nous avons réussi. Ouais. Vous, les robots, vivez à côté de l'autre, vous vivez à côté de l'autre sans les conflits. Ah, donc oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc vous vivez les uns à côté des autres. Ah, vous vivez les uns à côté des autres, Voilà, on peut dire aussi vous vivez les uns avec les autres. Ça marche aussi. ah, sans les conflits, sans les guerres. Ouais. Vous vivez en paix Ouais. et vous n'avez pas de choses à partager. Vous vivez calmement tous ensemble. Mhm. Et, et je change souvent nous et vous, nous et vous. Il faut garder le pronom. Ouais, j'ai entendu que tu as changé effectivement. Ça dépend si tu fais partie des robots, il faut que tu gardes tout le temps nous. Ah, ah. Alors, j'ai écrit ici, nous ne mangeons pas de créatures vivantes et nous ne mangeons pas de viande. Nous se chargeons avec l'électricité et nous ne respirons pas. Ah, alors nous, tu as dit nous se chargeons. Oui. Donc nous, quand tu as le verbe comme ça pronominal, il faut bien que tu accordes le pronom. Donc nous chargeons. Oui, 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 nous changeons. Avec Nous nous chargeons avec l'électricité, oui. Ok. nous ne respirons pas avec l'air, je voulais dire. Mhm. Ouais, donc nous ne respirons pas d'air, tout simplement. D'air. Mhm. Nous inventons les autres robots techniques qui inventent les autres robots plus développés. C'est compliqué, mais c'est quelque chose comme ça, plus développé et industrialisé. Ouais, je comprends. Mhm. Qu'est-ce que j'ai écrit?
Non. J'ai oublié, je ne peux pas lire. Qu'est-ce que j'ai écrit Tu ici? peux pas te lire. Ah, nos vaisseaux spatial ou spatiaux. 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 Ouais. Voilà. Nos vaisseaux spatiaux. Spatiaux sont lancés dans l'atmosphère. Oui, sont lancés Sont lancés dans l'atmosphère. C'est très dans bien. Ouais. l'atmosphère et ils cherchent les signes des autres civilisations. Ouais. Nous prospérons sans les hommes. Nous prospérons sans les hommes. Vive les robots. Waouh. J'ai vu que tu as pas eu de difficulté à te mettre dans la peau d'un robot qui avait exterminé tous les hommes. Mais je pensais que ça serait assez bien pour la Terre. Ouais, mais c'est bien, tu as utilisé du vocabulaire assez diversifié sur la Terre, sur comment le robot fonctionne, etc., sur la prospérité, tout ça. Donc, c'est au niveau du vocabulaire, c'est bien, tu as utilisé pas mal de choses. D'accord. Et peut-être on va lire l'article et répondre aux questions. D'accord. Ouais, ok. Alors, attends, j'ouvre l'article. Ouais, c'est bon. C'est le conditionnel. Ils utilisent ici le conditionnel. Ouais. Ouais. Que se passerait-il sur Terre si les robots se révoltaient? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si les machines décidaient que les êtres humains se représentent qu'un gaspillage des ressources de la planète? Alors, s'il décidait que les êtres humains ne représentent qu'un gaspillage. Oui, ne représentent qu'un gaspillage des ressources de la planète, qu'ils sont en fait inutiles ou encore dangereux. Alors, inutile. Inutiles. Donc, tu sais, pour savoir si tu prononces un ou in dans les adjectifs comme ça, ici, on prononce in parce que utile commence par une voyelle. Donc, quand tu as une voyelle après le in, on doit toujours prononcer in. In. Inutile, inadmissible, inactif, etc. Mais par contre, si c'est une consonne, on va toujours prononcer un. Par exemple, délicat, indélicat. Inutile ou encore dangereux. Et si les machines et les robots se rebellaient ou se retournaient contre nous? Ouais, donc se rebeller. Rebeller. Ouais. Beller et se retourner contre nous. Imaginez ceci. Ceci. Ouais, ceci. Tous les appareils automatisés que vous utilisez finissent par se révolter contre vous. Votre véhicule avec option d'autoconduite refuse d'obéir à vos commandes. Votre smartphone refuse Ouais, il n'y a pas d'accent. Refuse. d'obéir à vos commandes. Votre smartphone ignore vos tentatives de déverrouillage de l'appareil, etc. À l'heure actuelle, certains robots sont capables d'apprendre à jouer aux échecs par eux-mêmes, et ce, en quelques heures seulement. D'autres dirigent des hôtels ou assistent des chirurgiens en salle d'opération. Ouais. Sans parler des robots qui se retrouvent dans les foyers de très nombreuses personnes
à travers le monde, comme par exemple les robots aspirateurs ou encore des appareils connectés tels qu'Amazon Echo ou encore Google Home. Ouais. Ouais, on prononce comme en anglais. Quand c'est comme ça, les noms, généralement comme en anglais. Mais même s'ils se rebellaient, Donc, rebelle, voilà, oui. Rebeller, ces robots ne pourraient pas se rebeller. Ces robots ne pourraient pas nous faire beaucoup de mal. En effet, malgré le fait que les robots maîtrisent les mathématiques et sont capables de résoudre des problèmes très complexes, une simple porte fermée est un obstacle qu'ils ne peuvent pas encore surmonter, du moins pour la plupart d'entre eux. En plus de cela, la coordination des robots actuels n'est pas parfaite. Si les robots expérimentaux, ouais, expérimentaux, c'est bien le son O comme juste la lettre O. Des laboratoires robotiques venaient à se rebeller aujourd'hui, ils auraient rebellé. Ouais. Aujourd'hui, ils auraient encore de nombreux problèmes à se déplacer, à faire ce qu'ils veulent vraiment. Ok. Et commençons mes nasales parce que j'ai du rhume. Elles sont subtiles et parfaites, hein. Oui. Non, mais en général, tu les fais déjà bien, mais c'est vrai que j'entends effectivement Les sons petit nasales, changement. oui. Ouais, j'entends le petit changement de son. Mais pour le français, c'est bon, donc pas de problème. Ah, super. Ah, lisez le titre de l'hypothèse. Ah, oh mon Dieu. Lisez le titre. Quelle est l'hypothèse? L'hypothèse est que se passerait-il sur Terre si les robots se révoltaient? C'est l'hypothèse. Ouais, alors, Non? ben, en fait, du coup, l'hypothèse, en fait, cette question, elle m'a un peu perturbée, mais l'hypothèse, normalement, c'est pas une question. Donc, dans la question qui pose que se passerait-il sur Terre si les robots se révoltaient, l'hypothèse, souvent, elle est introduite par si, justement. C'est pas une question, c'est plus quelque chose de possible. Et souvent, on commence avec le si pour dire si il fait beau demain. Donc, l'hypothèse, c'est qu'il fait beau demain. Alors, blablabla. Il me semble que dans ce texte, il n'y a pas de phrases qui concernent qu'est-ce qui se passerait si les robots ils se révoltaient la Terre. Oui? Ouais, s'il se révoltait. Du coup, en fait, je pense que l'hypothèse dont il parle, c'est simplement que les robots se révoltent. Je pense que, comme ils te disent, lisez le titre du document, ça veut dire que la réponse, normalement, se trouve dans le titre. Quelle est l'hypothèse? Et alors, dans ce titre, bon, que se passerait-il? Et ensuite, si les robots se révoltaient, donc là, l'hypothèse, c'est que les robots se révoltent. Souvent, l'hypothèse est introduite par le si. D'accord. Merci. Lisez le document 3 et répondez aux questions. Que serait le danger si les robots prenaient le pouvoir? Donc, tu sais, danger, on ne prononce pas le R. Hein. Ouais, danger. Ok.
quel serait le danger si les robots prenaient le pouvoir? Si les robots prenaient le pouvoir, ils pourraient se rebeller et se retourner contre nous. Par exemple, de refuser d'obéir, de nous poser dans les... Oh, j'ai oublié le mot. Où on pose les mains les hommes qui font quelque chose de dangereux. Ah, d'accord. En prison. En Donc, prison. on dit mettre quelqu'un en prison. Ils pourraient nous mettre en prison, par exemple. Et c'est tout. Je pense que c'est très bien déjà, oui. Oui. Quelle tâche effectue-t-il déjà pour nous? Ouais. Effectue-t-il déjà pour nous? Par exemple, les robots, ils dirigent des hôtels, ils assistent des chirurgiens en salle d'opération, oui. Ouais. Ils se retrouvent dans les foyers, par exemple comme les robots aspirateurs. Et on a aussi des appareils connect qu'Amazon, par exemple, qu'Amazon Echo ou Google Home, ou en Russie, on a les appareils connect. Donc, les appareils connectés. Connectés. Les appareils connectés comme Google Home, mais les appareils russes. Ah, ok. Ici en Russie. Mm. Et mon fils, une fois, il m'a proposé j'ai oublié le verbe. J'oublie toujours les phrases et les verbes simples. C'est vrai, ouais. Non. De s'adresser. Il m'a proposé de s'adresser à une des appareils connectés pour trouver un homme. Oh, ok. Donc un des appareils, c'est un mot masculin, appareil. Et maman, tu pourrais demander à Lisa, où est mon homme? Trouve-moi un homme. Ah, waouh, ok. Pour te trouver un homme. Oui, pour me trouver un homme. Et tu as demandé à l'appareil connecté ou trouver un appareil comme ça. Ah, d'accord. Ah là là. Selon l'auteur, sont-ils réellement une menace? Pour quelle raison? À ce temps-là, ils ne sont pas une menace pour nous. Selon l'auteur, parce que il y a quelques difficultés pour les robots qui concernent au déplacement des robots. Ouais. Parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir les portes ou, par exemple, se déplacer par eux-mêmes. Oui, donc par exemple, pour parler de la capacité à se déplacer, on peut utiliser aussi le mot la mobilité. La mobilité. Ils ne sont pas mobiles en ce moment. Oui, ils ne sont pas assez mobiles. Mais j'ai vu sur la télé des robots qui sait courir ou par exemple protéger les hommes
Mhm. Et ce sont les robots plus euh, qui utilisent son propre cerveau. Ah oui, oui, donc c'est l'intelligence artificielle. Oui, oui. Il y a beaucoup des robots avec l'intelligence artificielle qui peut-être pourraient nous rebeller. Rebeller. Alors oui, donc alors ils pourraient se rebeller contre nous. Oui, C'est eux qui se rebellent. ah oui, ils pourraient se rebeller contre nous. Et juste un autre petit truc, quand tu me dis à ce moment, il vaut mieux que tu dises en ce moment. Quand Ah, non. tu, quand tu dis en ce moment, donc c'est maintenant. Et pour à ce moment, en général, on l'utilise quand on dit à ce moment-là. Mhm, Et, et donc là, bah, c'est pas maintenant, c'est un autre moment. mhm, Ça peut être dans le passé ou dans le futur aussi, peu importe. mhm, Mais c'est pas maintenant. mhm. D'accord. Ah, et je pense que pour aujourd'hui, je voudrais finir la leçon parce que mon fils, il s'est déjà réveillé et il est assis devant moi. Ah d'accord. Ah donc là derrière l'écran, tu as la tête Oui. de ton fils qui te parle avec les yeux, Euh, avec, qui te parle avec ses yeux, donc il te regarde d'une oui, manière il regarde et particulière. il parle avec ma mère. Et bien sûr, il attend. Et j'espérais que toute la famille devait se réveiller plus tard aujourd'hui, maintenant. Ah ouais. Oh, oui, tout le monde s'est réveillé en avance. Oui, bien Et sûr. pour toi, ça allait, c'était pas trop tôt? Aujourd'hui, c'était normal parce que hier, Ok. j'ai réussi à me lever, à me coucher plus tôt Ok. pour me réveiller plus tôt aujourd'hui. Ok, super. Ouais. Super. Bah écoute, passe un bon week-end et bah, repose-toi bien et soigne-toi bien. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Bonne journée à toi, Xenia, et bon Et, week-end. et tiens-moi au courant, s'il te plaît, sur Yelena, parce que Ouais. je dois faire, euh, je dois faire un compte pour son Ah, entreprise ce lundi, lundi donc prochain. tu dois faire les comptes pour dire voilà combien de leçons, etc. Et Ok. pour les prochaines, pour des leçons prochaines, Ouais, ouais, pour les leçons prochaines. pour les leçons prochaines. Ouais, ça marche. Bah, je la vois dans une heure. Donc, Ouais, cet après-midi, je t'enverrai un message pour te dire. d'accord, d'accord. Merci, merci. Je t'en À prie. Bah, bientôt. merci à toi, Xenia. Bon week-end. Bye bye.